Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel de la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier pour la période du mois d'avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Pour les autres, si vous avez ici besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien qui est juste en bas de la vidéo, ok? Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, alright? Voyons voir ce qui se passe ici avec les béliers. Alright, angels, please give me a reading for my Aries, please. Thank you so much. Alright, angels, please give me a reading for my Aries. Thank you. Aries energy, April 2020. Aries energy, April 2020. Thank you so much. Les béliers, pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes heureux, heureuse, happy. Oh, happy day. C'est pas ce que je voulais chanter. Because I'm happy come along. Because I'm happy come around. Because I'm happy come. C'est mon Chanel, je chante si je veux. So anyway. Oui, c'est une partie d'entre vous, il est probable que vous êtes vraiment heureux, heureuse, resplendissante et tout. J'ai même l'impression que vous venez de changer votre coupe de cheveux. Peut-être même que vous avez ici des cheveux tout rouges. Ouais, voilà, je m'en fiche. Je vais les cheveux rouges, je mets mes cheveux violets et voilà. Et voilà. Ok? Et on est ici dans une situation où j'ai l'impression que vous essayez vraiment ici de profiter de la vie. J'ai même ici l'impression que vous êtes autorisé à sortir. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, bref. J'ai l'impression que vous êtes autorisé à sortir et vous voulez vraiment profiter de la vie, ok? J'ai aussi l'impression que vous êtes célibataire et vous aimez être célibataire. Vous êtes célibataire et vous aimez être la femme que personne ne peut avoir. Oh oui, bébé. Oh oui, bébé, cette fois-ci, personne ne peut m'avoir. Ah non, bro. Il est aussi probable que tout ce qui vous intéresse, c'est votre stabilité, votre passion, votre amour de soi, votre santé as well. Je vois ici quelqu'un qui investit beaucoup dans sa santé corporelle, dans son apparence. J'ai l'impression que vous venez de faire le shopping. Il est probable que vous venez de faire le shopping. Non, vraiment, vous ne vous sentez plus, quoi. Nouveaux habits, nouveaux styles, nouveaux moi, cheveux rouges. Tu penses que quoi? Tu penses que quoi? Tu penses que j'ai ton temps là? Ça me donne des idées, moi. Ça me donne des idées. Attrapez-moi, je vous en supplie. Anyway. Ok? So, pour certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression que il est probable que vous êtes ici une personne vraiment très puissante. J'ai l'impression que vous avez ici le pouvoir dans la parole. Votre parole est un peu comme une épée à double tranchant. Et il est important ici pour vous de faire attention à ce que vous dites. Il est important ici de faire attention à votre manière de communiquer, de faire attention à qui vous insultez. Surtout, faites attention à qui vous curse. Don't curse people like that.
les phrases comme, comment ça s'appelle? Ce qui m'a fait là, c'est pas grave. Mais tout ce que je souhaite, c'est que, en tout cas, vous seulement, votre bouche fermée, ça. Parce que quand vous parlez, 3 jours ou 3 mois. So, fermez votre bouche, ok? Surtout si vous êtes, surtout si vous avez décidé d'être beaucoup plus, comment ça s'appelle, exposé à un public, surtout si vous avez décidé, je sais pas, de commencer à sortir un peu plus, être beaucoup plus social, parce que j'ai l'impression que vous êtes libre, ok? C'est bizarre, mais j'ai l'impression que cette personne ici n'est pas en période d'isolement. On a ici quelqu'un qui n'est pas en quarantaine. Donc moi, je sais pas ce qui se passe, ok? Il est probable que dans le pays de cette personne, la quarantaine est finie. I'm gonna tell you. Là, c'est une personne qui pense que moi je suis en France. Je vous dis que. C'est une personne qui pense que par exemple, moi je suis en quoi? Je suis pas en France, moi. So, anyway. On est donc ici dans une situation où il est important ici pour vous. Ok? De vous concentrer sur vous. D'accord? Mais je vois ici beaucoup d'abondance, je vois ici beaucoup de bonheur. Pour une partie d'entre vous, j'ai même ici l'impression que vous avez décidé de vous prendre un deuxième animal de compagnie. Mais j'ai l'impression que le deuxième animal de compagnie que vous avez pris fait peur au premier que vous aviez. Donc faites un peu attention à l'animal que vous prenez. Si vous prenez un deuxième animal, faites de telle sorte qu'il soit beaucoup plus petit que le premier pour ne pas que votre premier fils ait peur du deuxième. Here. Mais pour cette partie, donc je vois ici vraiment beaucoup d'abondance dans votre vie, ok? Il est aussi probable que vous êtes peut-être une personne jeune, excentrique, mais en même temps vous avez beaucoup de sagesse. J'ai l'impression que vous avez ici décidé de laisser tomber quelque chose ou quelqu'un de votre passé à qui vous étiez vraiment très attaché. J'ai l'impression peut-être même que vous avez décidé de laisser tomber toute histoire d'amour et puis de vous concentrer sur vous-même, votre propre vie. Vous avez décidé de laisser tomber toute histoire d'amour et puis de vous concentrer vous-même sur votre propre stabilité financière. Il est probable qu'il y ait ici un secret que vous avez découvert quand il s'agit d'un ex en particulier sur lequel vous aviez vos yeux. Here. Puis c'est un parti dans vous, soit vous avez découvert, ok, que votre partenaire a mis une femme enceinte, ou encore c'est carrément vous qui êtes enceinte, heureuse, belle et resplendissante. Eh, Seigneur. Mais on est ici dans une situation où vous êtes en mode transformation, élévation, abondance, prospérité. C'est un peu comme une chenille qui décide de muer pour devenir un papillon. On a un très grand changement que vous êtes ici en train de subir. Et puis, c'est un parti dont vous, pour être honnête, hein, j'ai aussi l'impression que c'est vous qui êtes enceinte, quoi. Soit vous êtes enceinte, vous ne savez pas, ou encore vous vous apprêtez à être mère, vous vous apprêtez à être enceinte. On a ici quelque chose que vous apprêtez à avoir dans votre ventre, pour être honnête. J'espère que c'est pas une indigestion. Parce que... c'est peut-être une indigestion. Peut-être que vous avez mangé trop de piment. Moi, je sais pas. Parce que ça, on a bien voir ce qui est dans le ventre là. I don't know, bro. Here. Ok? Mais pour c'est une partie dans vous. Vous êtes vraiment très concentré sur votre propre personne, sur votre propre personnalité. Vous n'avez pas envie d'avoir affaire à qui que ce soit. Vous avez décidé de laisser tomber votre passé, de vous concentrer sur vous. Mais je vois ici quelqu'un que vous avez décidé d'enterrer. Quand je dis enterrer, c'est sur le plan figuré. Il y a sûrement un ex que vous aimiez tellement. C'était difficile pour vous de l'oublier. C'était difficile pour vous de ne pas penser à lui. Mais apparemment, vous l'avez jeté. Vous l'avez envoyé balader au pôle Nord. Parce qu'il n'est même plus là. Hein. C'est carrément un petit caillou là. C'est moi qui reste du genre. Rest in peace, bébé. Rest in peace. Je t'ai aimé, tu vois. Je t'ai aimé. Mais reste où tu es dans le passé. Reste là-bas. Hi, and just to clarify, the wisdom card.
Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes ici une personne que les gens respectent beaucoup. Il est probable que vous avez ici une sagesse ou encore un savoir que certaines personnes cherchent, soit certaines personnes cherchent à acquérir votre savoir ou encore à acquérir votre connaissance, ou encore certaines personnes vous voient comme la mère qu'ils n'ont jamais eue, ou encore certaines personnes vous voient comme la personne en qui ils peuvent se confier ou la personne à qui ils peuvent parler et, avoir des conseils, etc. Mais, attendez, vous êtes enceinte? Je vois ici quelqu'un qui est enceinte et qui n'arrête pas de manger des champignons. Qui a fait ça? J'y verrai un peu plus clair dans la suite qui est sur Vimeo. Parce qu'on a bien voir dans ce truc-là. Je dis que c'est peut-être une indigestion. Peut-être trop de piment. Hein? Parce que j'arrête pas de voir les feux et machin everywhere. C'est peut-être vous avez mangé quelque chose qui est pimenté là. Peut-être que vous n'arrêtez pas de faire du gaz. Amassez sur Vimeo. Ok? Si vous êtes enceinte, c'est que vous êtes marié. Parce que vraiment... Voyons voir. Je veux d'abord clarifier something avant de vous laisser. And just please clarify the wisdom card. On a quelque chose ici que vous avez décidé de laisser tomber. Et cette chose-là que vous avez décidé de laisser tomber vous a apporté tellement d'abondance. Oh. Vous avez ici décidé de laisser tomber un homme qui était comme un père pour vous. Vous avez ici décidé de laisser tomber un homme qui était votre bébé, votre chéri, en même temps comme un père pour vous, encore comme un conseil. Ouh, vous avez décidé de laisser tomber un amoureux. Ok. On a ici quelqu'un qui était amoureuse d'un homme qui était beaucoup plus âgé qu'elle, or something like that. Ok? Ou c'est peut-être un homme qui était beaucoup plus âgé que vous, qui était amoureux de vous. Mais on a ici quelqu'un que vous avez laissé tomber. Je vois ici quelqu'un qui est sûrement cancer, poisson, scorpion. On a quelqu'un que vous avez laissé tomber. Et parce que vous avez laissé tomber cette personne, vous êtes beaucoup plus heureuse aujourd'hui. Mais quelle est cette carte ici qui parle de grossesse là? Attends d'abord. Ça c'est quoi ça? And just please clarify the mother card. Oh, ok. Pour cette partie d'entre vous, il y avait carrément 2 hommes dans votre vie et les 2 sont carrément cancer, poisson, scorpion et vous avez décidé de laisser tomber un pour vous mettre avec un autre. Mais cet autre-là, avec qui vous vous êtes mis, c'est quelqu'un qui est spirituel comme vous. C'est quelqu'un qui a été guidé par les anges dans votre vie. Et vous êtes enceinte de cette personne parce que vous êtes marié à cette personne. The fuck? Cet autre homme-là qui arrive ici dans votre vie. C'est peut-être même ici quelqu'un que vous avez rencontré au travail. Mais par contre, il a fallu que vous laissiez tomber une autre personne dont vous étiez vraiment très amoureuse. And just please clarify the counselor. Parce que cette personne est déjà mariée avec quelqu'un d'autre. Parce que cette personne a déjà une amoureuse. Parce que cette personne a fait le choix d'être avec quelqu'un d'autre.
Et vous, vous n'avez pas pu être avec cette personne. Et aujourd'hui, vous êtes ici avec une autre personne qui a les mêmes caractéristiques que cette personne que vous avez laissé tomber. Le même signe zodiaque. Et par contre, ce nouvel amour qui est ici dans votre vie, c'est carrément votre mari. Mais vous et lui, vous avez une connexion télépathique. Il pratique lui aussi la divination. Pourquoi j'ai envie de dire il est comme une mère pour vous? The fuck is that? Je vais... yeah. Puis c'est maintenant vous êtes mariés. Yeah. Vous avez trouvé votre mari. Il a fallu que vous fassiez ici un choix très important. Sur votre vie amoureuse, vous devez laisser tomber un pour être avec une autre personne. Et aujourd'hui, vous êtes mariés. J'ai l'impression que vous êtes mariés ici à votre flamme jumelle. Parce que vous deux, vous savez que vous êtes censés vivre ensemble. Si jamais vous avez ici eu... si jamais vous avez ici eu des écritures automatiques pour vous dévoiler le secret de votre vie, il est probable que vous connaissez déjà l'identité de votre mari parce que ça a été écrit dans vos écritures automatiques. Donc si vous devez faire un choix entre deux hommes, on a un que vous avez laissé. Celui que vous avez laissé, il est parti, c'est fini. Mais on a un autre qui est là. Et cet autre-là est censé être votre mari, vous allez tomber enceinte. Donc d'ici le mois de avril, mai, juin, juillet, vous risquez d'être enceinte de 3 mois. La bague est où? En tout cas, la bague est quelque part. Better be she. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Si vous n'avez pas besoin de guidance, vous savez vous pâter là. Ne cliquez pas sur le deuxième lien. Bisous, bye bye.